Si tu fais encore tes sommaires et tes tables de matière comme ça, il va falloir qu'on parle, toi et moi. Parce qu'en fait, sur InDesign, tu peux automatiser ça, mettre à jour, lui mettre un style. Allez, viens avec moi, je te montre tout ça. Donc avant même de commencer à créer ton sommaire, il va falloir que tu crées en fait un style de paragraphe. Donc tu cliques ici, tu fais plus, tu double-cliques sur le nom style de paragraphe pour pouvoir changer et donner un nom bien particulier pour pouvoir le retrouver plus facilement. Et ensuite, tu vas double-cliquer juste sur le côté, tu vas avoir cette fenêtre qui apparaît et on va venir du coup modifier les caractères de base. Donc ici, on change la typo, la taille du coup de notre typo et sa grosseur. Ensuite, je peux changer aussi ses retraits, donc savoir où est-ce que j'ai envie de la mettre. Donc j'ai envie de le centrer. Et ici, moi en général, j'enlève toujours la césure sur mes paragraphes parce que je trouve pas ça très joli. Ensuite, tu changes les différents blocs de texte avec tes styles de paragraphes. Il faudra aussi que tu changes le nom de tes chapitres pour pouvoir les retrouver dans ton sommaire. Pour retrouver ta table des matières, tu vas dans Page, table des matières. Et ici, on va pouvoir changer le style. Ici, on laisse un style par défaut parce qu'on n'en a pas créé. On verra ça après. On va pouvoir du coup ajouter un style à notre titre de table de matière qu'on pourra aussi modifier. Ensuite, ici, on va inclure les titres de nos chapitres pour pouvoir les retrouver dans notre table de matière. Pareil, on peut aussi leur ajouter un style qu'on va faire juste après. Ensuite, une fois que tu veux changer plus d'options, tu vas avoir du coup en haut plus d'options ou moins d'options pour pouvoir par exemple ajouter ou soustraire une tabulation. Donc là, je vais juste finaliser ça. Mon curseur est chargé, je vais cliquer et glisser pour pouvoir voir ma table des matières. Ici, je vois que les numéros de mes pages sont en face de mes chapitres, mais j'aimerais bien changer ça et faire une vraie tabulation pour que ce soit plus simple en lisibilité. Donc ici, je vais cliquer juste à Entrée et je vais faire Tabulation de retrait à droite. Avant de cliquer sur OK, je vais juste supprimer l'ancienne tabulation qu'il y avait et je vais ajouter du coup un style à mes chapitres. Donc le style que j'avais déjà mis sur mes titres de chapitre. Une fois que je fais OK, du coup, hop, ma table des matières s'est mise à jour. Ici, ça va être pour retravailler le style de table des matières que tu vas préprogrammer. Comme ça, tu pourras le remettre sur les autres tables des matières. On va venir enregistrer notre PDF en PDF interactif. Et là, on voit que c'est cliquable et que du coup, notre table des matières est devenue interactive. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et sinon, on se retrouve pour d'autres tutos. Allez, ciao!